Salut tout le monde, c'est Cody McRae. Vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour le journal du G1. Aujourd'hui, on va faire la review du day 14 et 15. On arrive à la fin, et oui, oui. Mais bon, avant d'en parler, vous savez ce qu'il y a? Le petit générique. Allez, let's go, c'est parti. Allez, c'est parti du coup pour la review du day 14. On arrive vers la fin. Il reste plus que le day après ces 2 jours, hein. Donc du coup, il va rester le day 16, 17, 18 et la finale. Donc le day 19, il va rester plus que 4 jours. Et ouais, ça commence à... Voilà, on arrive à la fin. Je vais être triste hein, depuis vous faire ces reviews comme ça. Mais bon, ça m'a pris du temps. Mais on n'y est pas encore et j'ai des petits trucs à vous annoncer en fin de review. Donc surtout, voilà, restez jusqu'à la fin, bien entendu, si vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est des petites annonces par rapport à cette série, hein. Donc voilà, voilà. Bref, on va du coup commencer avec cette review. Alors, on va passer les matchs. Enfin, on va passer. On va aller très vite sur les matchs qui vont pas faire avancer le classement ou qui voilà. Donc par exemple là, le premier match qu'il y avait dans ce day 14, c'était Toru Yano qui avait une victoire et 5 défaites contre Sanada, 3 victoires et 3 défaites. Aucun des deux est champion, aucun des deux pouvait gagner quelque chose enfin pouvait peut essayer de gagner le tournoi, on va dire. Donc voilà, on va passer juste pour vous dire que c'était un match vraiment très fun comme l'habitude à Yano. C'était vraiment un bon match. Alors si vous aimez les Yano, les matchs à la Yano, allez le voir, c'est très cool. Mais bon voilà, on va pas s'attarder dessus. Victoire du coup de Sanada par décompte à l'extérieur. Parce que oui, ah oui, bon, je suis obligé de raconter ça quand même, le spot de fin qui était quand même très cool. Il y a Sanada qui bloque Yano sur une barrière avec le Paradise. Donc j'ai appris que le Paradise c'était sa soumission où les catcheurs sont bloqués. Et donc il bloque Yano qui était attaché à une barrière, il le bloque en Paradise. Derrière il y a Rocky qui va essayer d'aller aider parce que il avait déjà aidé l'ami Toru Yano, Rocky, hein, parce qu'ils font partie de la même faction, hein, de base Chaos. Et donc du coup Rocky va pour essayer de re-aider Toru Yano. Et, et là Sanada le bloque Rocky Romero en Paradise et il lui remet le casque. Et moi comme vous le savez j'ai commencé du coup enfin à la milieu de ce tournoi, je me suis dit qu'il fallait peut-être écouter en anglais le G1. Et donc du coup, bah, maintenant j'écoute en anglais car c'est vraiment, ils font vraiment du bon taf. Et du coup, je comprends un peu mieux certains trucs, donc c'est plus sympa, on va dire. Mais j'adore le japonais, hein, ça me fait toujours kiffer. Mais du coup, donc voilà, il lui remet son casque. Du coup, on entend Rocky Romero, help, help me, help me. C'est pas mal, c'est un spot sympa. Mais bon, voilà, ça sert à rien dans le classement final. Donc du coup, victoire de Sanada qui a 4 victoires et 3 défaites. Et Yano, une victoire et 6 défaites. Ensuite, on enchaîne, pareil, un match rapide. C'était Hiroki Goto, 2 victoires et 4 défaites. Et Tamatonga, 2 victoires et 4 défaites. Bon voilà, c'était un match assez sympa, comme d'hab, ref bump. Et puis intervention de Tongaloa. Voilà, il y a des spots assez sympas, mais c'est pas non plus incroyable. Alors en fin de match, il y a un GTR, hein, le finish de Goto. Il va pour faire le pin, mais là il y a l'arbitre qui est tiré du ring. Fallait arrive, il fait son finish, le grenade. L'arbitre, il y a l'arbitre du coup est KO. L'arbitre qui est officialisé. Donc j'ai plus le nom, mais je l'ai noté quelque part, donc je vous le redirai. Donc l'arbitre qui arbitrait ce match est KO. Du coup, il y a Red Shoes qui arrive en courant. Il va pour faire le tomber. Et là, il arrive. Il fait 1, 2. Il regarde Tamatonga. Il fait non, non, non. Les deux doigts. Voilà, il nous refait le coup. Du coup, il disqualifie Tama. C'est toujours cool. Ça fait plaisir. Red Shoes, meilleur arbitre au monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, c'était très très cool. Victoire du coup de Goto, 3 victoires et 4 défaites. Et Tamatonga, 2 victoires et 5 défaites, hein. Tamatonga qui est là pour foutre le bordel. Ensuite, un match intéressant, pas pour le classement, mais voilà, pour le titre. Pour un titre, parce que c'était Juice Robinson qui a 2 victoires et 4 défaites. On le sait, tournoi difficile, championnat difficile pour Juice, parce qu'il a sa main blessée, donc sa main gauche blessée. Donc voilà, il n'est pas à 100% de ses capacités, même s'il fait un énorme tournoi, je trouve. Donc voilà. Et contre Zack Sabre Jr., 3 victoires et 3 défaites. Donc méchant comme il est, Zack Sabre commence directement en attaquant la main de Juice
Hein, voilà, il perd pas de temps, il attaque direct la main de Juice. C'est son point faible, il arrive, il la tourne dans tous les sens. Enfin voilà, il y a Juice qui gueule énormément. Juice super seller, on le sait très bien. Super underdog, il vend trop bien, le public est vraiment à fond derrière lui. Il y a plein de comptes de malades dans ce match, encore une fois. Zack Sabre, c'est un magicien de contre. Il y a un Spinebuster contré en clé de bras, donc ça c'est plutôt cool. Il y a, enfin voilà, il y a vraiment plein de soumissions. Ça va être très compliqué à vous le dire. Ouais, il y a ça. Clairement, moi je pense que c'est un match à voir. Ça fait partie des matchs à voir. Zack Sabre, il fait un tournoi, mais très haut. Moi je trouve il fait un super tournoi. La mise Zack Sabre. À un moment, il y a un coup de poing de Juice de sa main gauche, mais il avait enlevé son strap. Du coup, il met le coup de poing et il le vend, mais super bien. Il met le coup de poing qui touche, qui fait du dégât à Zack Sabre. Hein. Et sur l'impact, il fait paf. Oh, et il crie, il a mal. Donc super cool. Donc vraiment très bien. Derrière, il y a un Pulp Friction, donc son finish hein, à l'ami Juice Robinson, contré en soumission sur la main. Donc il contre en soumission, il fait comment dire, il fait une soumission sur la main blessée. Derrière, il y a un petit paquet de Juice recontré en clé de bras à nouveau. Et après, en fin de match, du coup, bah ça c'est en fin de match, hein, mais il enchaîne. Il fait une grosse soumission à Zack Sabre Jr. Et il met Zack Sabre, Zack Sabre Jr. fait une grosse soumission à Juice. Il met Juice en boule. Voilà, il met Juice en boule. Il le prend le bras, il le tourne et en même temps il le chope la jambe. Il a la jambe au niveau du cou qu'il étrangle en même temps et tout ça. Enfin, c'est vraiment une soumission assez violente. Et du coup, Juice, il est obligé d'abandonner. Et Juice aura donc un nouvel number one contender. Enfin, number one, je sais pas, mais en tout cas, un nouveau contender pour le titre US. Et il en a beaucoup parce qu'il en a quand même, il en a 5 défaites. Il a 5 défaites, donc du coup 5 opposants pour le titre US. Peut-être que certains, ça va pas les intéresser, mais voilà, par exemple Omega, il s'en fout. Mais en tout cas, voilà, donc ça va être intéressant entre Tamatonga. Bon, il a pas l'air d'être intéressé par un titre, mais en tout cas, Zack Sabre a l'air tout de suite intéressé par ce titre-là parce que dès qu'il a gagné ce match, il a pris le titre et il a fêté sa victoire en prenant le titre comme ça en disant ouais, je vais être futur champion, tout ça. Donc voilà, on pourra s'attendre très prochainement à un match Zack Sabre Juice pour le titre, je pense. Et ça va être cool encore la revanche, à voir comment Juice va pouvoir gagner. Va-t-il gagner contre un Zack Sabre dans toutes ses capacités? Enfin voilà, ça va être vraiment intéressant. Donc du coup, une belle victoire et un gros match, je vous le conseille clairement. Si vous aimez Zack Sabre Jr. et Juice, vous allez kiffer. Vous savez, ça fait peut-être partie de mes 2 catcheurs préférés dans ce tournoi. Donc bon, j'étais un peu obligé de l'aimer. Effectivement, obligatoirement, je veux dire. Voilà. Donc victoire de Zack Sabre, 4 victoires et 3 défaites. Et Juice, 2 victoires et 4 défaites. On va passer au match, un match qui a fait énormément de bruit sur Twitter, énormément. Alors vous le savez peut-être, mais donc là je tourne cette vidéo donc le lundi soir. Ça se voit, il fait nuit, hein, j'ai mis la petite lumière. Normalement la qualité d'image pas l'air d'être trop dégueu. Du coup ouais, je tourne ça le lundi soir parce que samedi je pouvais pas regarder et dimanche j'étais à Westcatch. D'ailleurs on vous fait la review jeudi qui vient dès 20h30 avec bien sûr Minou. Voilà, bien sûr hein, voilà, dès qu'on parle catch lancé il y a Minou de toute façon, hein, vous le savez. Mais de toute façon elle est là pour tout, Minou, elle fait tout. Enfin bref, donc on se retrouve jeudi pour parler de Westcatch. Et donc du coup j'étais à Westcatch et j'ai croisé un certain Johan Bryce SX, enfin comme vous voulez, Johan. Hein, il est déjà passé dans les hebdos, il a déjà participé, il fait partie du Rugby Light Club, voilà, il nous suit et on parle avec lui, c'est un copain. Et il m'a pas spoil le match, mais comment dire? Quand il y a quelqu'un qui te dit parmi les 2 derniers matchs, il y a un résultat qui est surprenant. Bon, je me dis c'est quoi les matchs? Je me dis il y a Naito Ibushi. Bon, victoire surprenante, non, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être. Que ce soit Naito Ibushi, c'est pas une victoire surprenante. Enfin, Ishii Omega, bah oui, s'il y a une victoire surprenante, carrément c'est Ishii Omega. Donc du coup il m'a spoil le match, il m'a pas vraiment spoil le match, mais c'était tout comme. Donc clairement ne faites pas ça à vos amis, si vous êtes gentil avec eux, leur dites pas ah tu verras ce match là, il y a un truc surprenant. Bah non, si votre ami en question est un peu intelligent et connaît un peu le catch,
Clairement, il va vite deviner, hein. Donc moi je savais du coup. En plus j'avais vu vite fait les bruits sans avoir été spoil, mais j'avais vu Rocky Romero qui avait dit What the fuck avec plein de flammes sur ce match. Donc voilà, je m'en doutais un peu. Et donc voilà, j'ai été spoil, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, j'en ai pas voulu, c'est pas grave, bon, voilà. Il me l'a pas dit clairement, mais c'était tout comme quoi, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Le match était super bien, mais j'ai des trucs à dire. Bizarrement, j'ai vu tout le monde s'enflammer sur ce match. Et j'ai des trucs à dire parce que j'ai des trucs qui m'ont pas plu. Déjà, au début, c'est très limite. C'est un peu botché, c'est cafouillis, c'est pas fluide comme j'ai l'habitude de voir avec du Ishii ou surtout avec du Omega. Je sais pas, j'ai l'impression que le début de match, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est cool, c'est très stiff d'entrée de jeu, ça bouge bien d'entrée de jeu, franchement, voilà, c'est. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui est pas comme ce que j'aime habituellement de Omega. C'est pas fluide, c'est pas, je sais pas, il y a un truc qui va pas au début. Et il y a 2-3 botches en début de match, toujours bien rattrapés. Ça arrive les botches, hein, ça arrive à tout le monde. Tous les fans de catch, tous les catcheurs vous le diront, des botches il y en a tout le temps. Le tout c'est de bien les rattraper. Et là ils font le taf, ils les rattrapent tout le temps bien. Comme ils se mettent bien sur la gueule, du coup on oublie vite les spots. Mais c'est pas ça qui me dérange, c'est pas les botches, c'est pas les grosses claques dans la gueule, tout ça. Moi j'adore, vous savez, hein, les matchs de parpaing, ça me fait toujours kiffer. Ce que j'ai détesté un peu, c'est le over kick out. C'est tout simplement, il y a des kick-outs de partout, des near fall. Mais là, c'est plus un near fall. C'est pas. Vous verrez plus tard, je vais parler d'un near fall qui était super bien. Là, il y a trop de near fall, quoi. Là, c'est trop, c'est. Ah, c'est. Ça me fait kiffer, c'est bien, j'adore. Mais trop de near fall tue le near fall. Et là, c'était vraiment un match. Ils ont aucune construction, tout ça. Bon, ça me dérange pas, vous le savez, j'adore les Spotfest. C'est vraiment un super match, hein. Mais. Je pense qu'un certain Wingreen a pas dû aimer le match. Alors peut-être qu'il va me dire si j'ai aimé, mais clairement là trop de near fall, trop de enfin spot sur spot, near fall, que des coups stiff. C'est super bien, c'est cool, c'est du Ishii, hein. Ishii c'est souvent comme ça. Mais je sais pas, j'ai préféré 10 000 fois plus Goto Ishii, que j'ai trouvé beaucoup mieux construit, que Omega Ishii. Après ça reste quand même un super match. Mais là j'ai vu les gens ils s'enflammer sur ce match. Le résultat du coup vous l'avez deviné, c'est Ishii qui prend la victoire exceptionnellement, hein, une grosse victoire. Du coup il aura un match de championnat Ishii, super quoi, tout le monde est content parce que clairement il mérite d'avoir son match de championnat. Donc ça va être super cool, hein. Ishii Omega 2, enfin Omega 2, ils en ont déjà eu je pense, hein, Ishii Omega. Je suis pas assez spécialiste encore de NJP pour vous dire combien de matchs ils ont eu exactement, mais voilà, c'est pas le premier j'imagine. Et clairement, peut-être que l'année dernière il y avait eu, hein. Enfin bref, je sais plus, je vous avoue, je sais plus du tout. Du coup, clairement, moi je veux voir une revanche, c'est sûr, je suis hyper hypé par ce match, ça va être super cool. Mais voilà, il y a trop de near fall, trop de trucs qui font trop abuser quoi. Les mecs ils se prennent je sais pas, à un moment il y a un gros pile driver de Omega, il y a un gros kick out. Enfin les mecs ils se prennent des gros bumps sur la tête directement. Enfin. Ah, c'est un ch'touille trop quand même. Moi j'adore les near fall, j'adore les spotfest et tout, mais là arrivé à un moment il y a un brainbuster, il y a un kick out à 1 quoi. On est en toute fin de match. Ça reste Ishii, je suis d'accord. Mais brainbuster, kick out 1, Ishii se réveille, oh, il fait brainbuster sur Omega 3. Ouais, c'est cool, mais je sais pas ça. J'ai montré ça à ma copine, elle me fait ouais. C'est un peu trop peut-être. Je fais ouais, bon, moi je trouve que c'est un peu trop également. Mais bon voilà, ça reste quand même un gros match. Je pense que c'est un match à voir. Ça va faire, je pense, partie de nombreux top 10 des matchs à voir. Tout ça à la NJP. Enfin pendant le D1. Clairement, moi j'ai préféré Goto Ishii au moins 2 fois plus. Clairement. Moi je vous dis clairement, je pense pas que ce match-là, si je fais un top 10, je vous tease un peu mon annonce. Clairement, je pense pas que je le mettrai. On verra bien, peut-être que j'aurai changé d'avis d'ici là. Mais clairement, il y a trop de trucs qui m'ont dérangé dans ce match. Après, ça reste quand même un super match. Et un match à voir si vous l'avez pas vu, je pense. Mais en tout cas, voilà. Bon, c'était quand même très cool. Victoire du coup, surprise de Ishii qui a 3 victoires et 4 défaites. Oh, ça me paraît chelou ça. Oui, non, effectivement, 3 victoires et 4 défaites. Et Omega, 6 victoires et 1 défaite. Du coup, pour le classement, c'est pas mal. On en reparlera à la fin, bien entendu, vous le savez. Ensuite, en main event de ce jour, il y avait un gros match.
Tetsuya Naito. 5 victoires et 1 défaite contre Kota Ibushi. 4 victoires et 2 défaites. C'était un match très important. Et oui, parce que bah là, en gros, c'était tout simplement si Ibushi perdait, c'était fini. Et si Ibushi gagne, il égalise Naito. Donc du coup, ça change tout. Ça change tout. Donc voilà. Donc c'est clairement, on sent que ça va jouer entre Ibushi et Omega. Là, ça va être le dernier match risque d'être pas mal. Mais bon, on en reparlera du classement, tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'était un match hyper intéressant de base sur le papier. En plus, avec voilà l'importance du classement et tout dans le G1, c'était déjà super intéressant. Et voilà un gros match, un bon match, bien construit, avec des gros spots. Encore un poil trop de Nearfall, what the fuck quoi. Des fois, putain, il y a des trucs, tu fais non, mais les mecs, vous allez trop loin quoi. Avec ce qui s'est passé avec Tanahashi. Merde, j'ai oublié. Takahashi, voilà, excusez-moi. Avec Takahashi et avec Hiromu Takahashi, voilà. Clairement, putain, les mecs ils vont loin. Naito, Ibushi, le match super bien construit. Au début, ça prend son temps. Du chain wrestling très cool, du bon storytelling. Une super domination de Naito, ça passe très bien. Après, ça revient à 50-50. C'est chacun son tour et tout. Et en fin de match, construction un peu basique des matchs de NJP. Hein. Et en fin de match, ça part dans tous les sens. Des gros spots fest, des gros spots dans tous les sens. Et à un moment, il y a la German que Ibushi fait. De temps en temps, il ne fait pas tout le temps, mais ça arrive qu'il le fasse. Il fait une German en partant de la deuxième corde. Son adversaire est sur l'apron du ring. Et lui, il monte sur la deuxième corde, il le chope avec sa force. Et voilà, il balance. Il tombe sur la nuque, il nous a fait une Hiromu, quoi. Naito, il est tombé, mais comme ça, quoi. Oh, après j'ai regardé, je fais non, ça avait l'air d'aller, il bougeait. Putain, j'ai eu peur, je me suis dit non, ils vont pas blesser encore un autre membre de Los Ingobernables des Rapon quoi. Là, et puis derrière, je lui dis bon, bah c'est fini quoi. En plus, je crois qu'il fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, il fait la German et derrière, il fait son sit-down powerbomb. Là, je me dis, c'est la bonne fin. Ça s'arrête là, je le mets 5 étoiles le match. Clairement. Parce que c'est cool quoi. C'est un gros spot, c'est hyper dangereux. Derrière il y a le sit down powerbomb qui est plus ou moins le finish de Kota Ibushi. En tout cas un des finishes avec le Kamigoy. Et kick out quoi. Tu fais non mais non. C'est bien et pas bien en fait. C'est bien parce que ça te donne du suspense. Tu dis putain il va revenir Naito et tout. En même temps c'est peut-être trop. C'est peut-être trop, je sais pas. Clairement, à vous de me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est un peu trop ou pas. Mais moi, je commence à. Après, bon, voilà, on bouffe des matchs pendant 3 semaines et demie. Là. On envoie des matchs. Et là, je commence un peu à. Arriver à un moment, c'est bon, les mecs, calmez-vous quand même. Les Nearfall, c'est cool. Mais j'ai l'impression de voir John Cena The Rock, quoi. Un peu. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais voilà, mais c'est bien les Nearfall, mais pas trop, quoi. Je préfère un bon Nearfall. Bien placé quand il faut, comme un peu plus tôt dans ce match, il y a un bon Nearfall à un moment, et dans un autre match du groupe A, on en reviendra. Là, ce match-là, pour moi, c'est 5 étoiles, je vous en reparlerai après, mais clairement, c'est un peu trop, un poil trop. Mais bon, voilà, ça reste un match à voir. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Franchement, ça vaut le coup. La fin du match, du coup, il y a un Destino kick-out. Il retente un deuxième Destino contré en P-Driver. Derrière, il y a le coup de genou kick-out. Quand je vous dis que c'est un peu trop. Hein. Derrière, il fait le Kamigoy et il gagne. Bon, super match. Incroyable match, super match. Un match à voir, mais un poil trop peut-être. Un poil trop peut-être. Mais bon, c'est pas grave. Allez, du coup, tout est relancé encore une fois. Ibushi 5 victoires et 2 défaites. Et Naito 5 victoires et 2 défaites. Hein. Donc voilà, l'ami Kenny Omega 6 victoires et 1 défaite. Il reste 2 matchs dans cette poule, mais on y reviendra en fin de vidéo. On va passer du coup au Day 15. Et là, c'était tout aussi intéressant ce jour 15. C'était vraiment très très cool. Donc pareil, on va passer le début match qui servait à rien. Yoshihashi, une victoire, 6 défaites contre Bad Luck Fale, 3 victoires, 4 défaites. Victoire par DQ de Yoshihashi parce que l'ami Fale s'est fait disqualifier parce que Tamatonga est arrivé, il a cassé la gueule à tout le monde. Voilà. On s'en branle, c'est bon, on en a trop vu. On passe à la suite. Il y a eu du coup Hangman Page, 2 victoires et 5 défaites contre Minoru Suzuki, 4 victoires et 3 défaites. Alors c'est un match qui comptait pour du beurre, mais clairement vu que c'est 2 catcheurs que j'adore particulièrement, surtout Minoru Suzuki et Hangman Page, il fait un tournoi mais un bijou, la révélation de ce G1 je pense. Donc voilà, donc je me suis dit allez on va le regarder.
Et j'ai bien fait parce que c'était un super match. Vraiment, c'était très cool. Construction à la Minoru. Donc au début, on s'attend que Minoru va attaquer, mais non. C'est Page qui l'attaque directement. Ça part en brawl, tout ça, donc assez vite. Du coup, ça va très vite au niveau de la rampe. Il y a Desperado qui se fait taper. Il y a des Young Lion un peu dans le tas. Et là, il y a Hangman Page, il part pour un moonsault sur les deux à l'extérieur d'entrée de jeu, donc c'est plutôt cool. Minoru prend l'avantage assez rapidement avec une clé de bras derrière. Après il y a une petite brawl à l'extérieur avec la hit super cool. Il y a Minoru qui s'en prend donc à l'arbitre. C'est ça que c'est le nom de l'arbitre que je dis jamais. Que c'est important de savoir les noms des arbitres aussi parce qu'ils font partie du show. On l'oublie tout le temps, mais voilà, c'est très important. C'est donc Marty Asami, donc qui est le numéro 2 on va dire sur la hiérarchie des arbitres chez NJPW. Donc Marty Asami, vous voyez, c'est celui qui arbitre tout le temps les premiers matchs du D1. Voilà, comme ça vous met à peu près qui est qui. Donc voilà, donc il s'en prend à lui, il est à deux doigts de lui casser la gueule, il lui fait des gamotiers, une clé de cou, enfin il lui prend en headlock à un moment. Il y a Desperado qui en profite pour taper un peu en Hangman Page. Voilà, Minoru classique, mais super cool quoi, très cool. Et puis victoire surprenante. Victoire de Hangman Page qui prend sa deuxième victoire grâce à un pin et sa troisième victoire tout court dans ce G1 et qui gagne contre la légende Minoru Suzuki. Donc c'est pas n'importe qui, c'est vraiment un gros match, donc vraiment très très cool. Minoru allait partir pour son God Style Powerbomb, mais là il compte Page contre avec son P-Driver. Alors j'ai pas le nom de ce P-Driver, c'est quand l'adversaire est comment dire, à la tête dans le dos du catcheur qui porte la prise. Du coup voilà, super fin, très cool, victoire surprenante, très très cool. J'étais pas spoil, ça m'a fait plaisir, j'ai bien gueulé. Donc voilà, grosse victoire, gros match. Un match qu'on pensait qu'il allait compter pour du beurre, au final non. Si vous l'avez pas vu, si vous l'avez passé en pensant que c'est un match pas trop intéressant, regardez-le. Ça vaut le coup, clairement, je vous le conseille, regardez-le. Ensuite, on enchaîne avec un match Togi Makabe, 2 victoires et 5 défaites contre Jay White, 5 victoires et 2 défaites. C'était un match important pour Jay White parce qu'il devait gagner. On va couper tout court au suspense. Il a gagné. Voilà. Jay White a gagné. C'était vraiment un très bon match. Je pense que c'était le meilleur match de Togi Makabe dans ce tournoi, je pense. Pas le meilleur match de Jay White, mais vraiment le meilleur match de Togi Makabe. Voilà, très classique dans le sens que White prend l'avantage grâce à des crasses et Makabe prend l'avantage dès qu'il fait des strikes et tout ça. Après, c'est un match qui est très stiff du début à la fin. C'est très cool, franchement c'est vraiment un bon match. Si vous aimez Jay White, regardez-le parce que c'est très intéressant dans sa construction de personnage. Et il est toujours de plus en plus impact dans son personnage, donc très cool. Et Togi Makabe, voilà, il fait le taf de légende, il est là, il met les coups qu'il faut, tout ça, donc voilà, très très cool. En fin de match du coup, White met une chaise dans le ring. Il y a Makabe qui contre et qui met une lariat sur la chaise. Il y a Red Shoes, il dit rien. Parce que White il allait pour taper, Red Shoes fait non 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 non. Et là du coup Makabe contre, il met une lariat sur la chaise. Là Red Shoes fait pour toi c'est bon. C'est bien vu, c'est bien. Avec tout ce qui s'est passé dans le tournoi, c'est mérité quoi, voilà. Donc c'est cool. Derrière il va pour mettre un autre coup de chaise, mais là Red Shoes il fait il faut pas trop exagérer. Donc du coup il lui reprend la chaise. Là du coup il y a White qui envoie Makabe dans Red Shoes. Du coup Red Shoes est un peu KO, ref bump, mais bon voilà, on est un peu habitué avec l'ami Jay White, mais ça fait partie de son personnage. Derrière il lui met un gros chair shot dans la tête, l'ami Jay White sur Makabe. Il enchaîne avec son Blade Runner et non le Switchblade. Je croyais que c'était le Switchblade le nom de son finish. Non, c'est le Blade Runner comme le film. Donc voilà, mission accomplie pour Jay White. C'était un match sympa, clairement c'était un match sympa, très très cool, dans la continuité de Jay White. Donc si vous aimez Jay White, vous allez aimer. Donc voilà, victoire de Jay White du coup, 6 victoires et 2 défaites, et Makabe 2 victoires et 6 défaites. Et voilà un match, voilà. Pour moi, c'est le style de match que je kiffe, avec des near fall, des gros spots, mais pas trop. Voilà, moi c'est clairement ce style, j'adore les spot fest. Mais là, je sature un peu sur les spot fest parce qu'on voit beaucoup de spot fest quand même dans ce tournoi. Et là, clairement, ce match-là, donc Hiroshi Tanahashi qui a 6 victoires et 1 défaite, contre Michael Elgin qui a 3 victoires et 4 défaites. Match important aussi parce que Tanahashi doit gagner à tout prix. Parce que s'il veut garder son avantage, donc il a un match, une victoire d'avance sur ses poursuivants, qui est Okada et Jay White avant cette journée, c'était son avantage. Donc voilà, donc victoire à tout prix pour Tanahashi s'il veut garder son avantage.
Et voilà, un match dans les règles de l'art, très cool. Tanahashi qui essaye d'aller sur le terrain de Elgin en demandant d'entrée de jeu une prise de force. Bien entendu, hein, Elgin prend l'avantage, il gagne la prise de force avec une main, Elgin, vu les bras qu'il a. Et voilà, match super équilibré, tout s'enchaîne super bien, comme papa d'un moment. Ça sent pas l'expression, comme papa d'un moment. Non mais voilà, c'est super fluide, rien à dire, donc vraiment super cool. J'ai adoré ce match, ça se regarde. T'es là, t'es bien, t'es là. Ce match-là, rien à dire quoi. C'est super propre, super propre. À un moment, il y a un super spot, il y a un powerbomb dans le coin, suivi d'un sling blade, suivi d'un crucifix spin. Il y a un crucifix spin, derrière il y a un gros sit down, donc non. Donc powerbomb dans le coin. Powerbomb dans le coin, tac. Donc Elgin qui fait le powerbomb dans le coin. Il y a Tanahashi qui prend le powerbomb, il revient à Sling Blade, tac. Donc mal à la jambe, mais il fait crucifix bomb, crucifix spin. Je sais plus qui le fait d'ailleurs. Je crois que c'est Tanahashi qui fait un crucifix spin, qui capte. Derrière, il y a un gros sit down powerbomb, mais énorme, incroyable. Crucifix même powerbomb, qui capte de Tanahashi. Franchement, voilà, super cool jusqu'au moment où la fin est botchée. Il fait merde. Là, j'allais vous dire 5 stars. 5 stars pour moi, ce match-là. Super cool, ça s'enchaîne très bien, trop fluide. Et la fin un peu botchée. Super bien rattrapé. Attention, les deux, c'est des putains de catcheurs. Ils ont botché, ça arrive comme je l'ai dit. Ça arrive à tout le monde. La fatigue, les mecs. Ça fait 16 jours qu'ils catchent d'affilée, quoi, les gars. C'est des fous. Peut-être certains se disent, ah, ils ont botché et tout. Eh, attends. Ça fait un mois et demi qu'ils cassent non-stop. Tu m'étonnes qu'ils botchent en fin de tournoi, quoi. Ça arrive, tu vois, c'est logique. Donc on peut pas leur en vouloir. Clairement, on peut pas leur en vouloir. Ça me paraît tout à fait logique. Donc voilà, c'est pas grave. Et puis les mecs, ils rattrapent. C'est vraiment un botch, mais si t'es pas spécialement fan de catch, tu fais peut-être même pas gaffe. Parce que clairement, il rattrape super bien. Donc voilà, victoire du coup de Tanahashi sur un petit paquet. Et super match, quoi. Pouah, ce match, c'est pas un match incroyable, mais c'est tellement beau et fluide que ça a l'air tellement facile ce qu'ils font en fait. C'est tellement classe. Enfin, c'est du Tanahashi dans le texte, quoi. Le mec, voilà, c'est Tanahashi, quoi. C'est Tanahashi. Et puis Elgin, il fait un G1, mais incroyable aussi. Donc voilà. Victoire du coup de Tanahashi, 7 victoires et une défaite. Et Elgin, 3 victoires et 5 défaites. Et on passe ensuite au dernier match de cette review pour aujourd'hui. C'était donc le main event de ce jour 15. C'était Kazuchika Okada, 5 victoires et 2 défaites contre Evil, 4 victoires et 3 défaites. Si Okada perdait ce match, c'était fini pour lui. Donc du coup, c'était fini pour lui. Donc il fallait à tout prix qu'il gagne. Et derrière cette journée, il reste une journée. Et le dernier match de la journée, ça sera Okada Tanahashi. Voilà, j'ai eu un trou. Ça s'est vu ou pas? Non, je crois pas. Non, Okada Tanahashi, bien sûr. Donc, dernière journée. Et en même temps, bon, on y reviendra. On y reviendra vite fait après. Je vous reparlerai du classement. Mais voilà, ça va être très tendax. Attention. Mais il a pas gagné encore. Attention. Donc voilà, le match commence bizarrement sur un rythme, mais hyper rapide. On est habitué, hein, la construction de match style Okada. Hein, donc, assez lent au début, puis à la fin. Incroyable. Là, ça commence. Oh putain, c'est rapide d'entrée de jeu. Il y a plusieurs pins rapides et tout ça. Il y a des tentatives de Everything is Evil. Donc vraiment, voilà, tu te dis putain, ça va s'enflammer vite, ça va être rapide. Et donc il y a cette petite phase au tout début de match qui est vraiment rapide. Puis à un moment, il y a Evil qui envoie, comment dire, Okada dans les barrières. Et là, hit, mais chiante quoi. Enfin, c'est une hit quoi. Ça part tellement bien, c'est rapide d'un coup. Et là, il y a la hit qui est bien, c'est une bonne hit. Mais un peu déçu quoi. Je me dis putain, le match ça part bien et tout. Et donc du coup, une hit pas trop intéressante, mais sans plus. Il y a des bons retours de Okada par-ci par-là qui est plutôt cool. Il y a un DDT sur la rampe là pour le vrai retour de Okada. Il fait un DDT donc sur la rampe d'entrée. Derrière, il fait un espèce de dropkick sur Evil qui fait rouler boulet Evil jusqu'au ring. Il remet Evil dans le ring, il fait un missile dropkick Okada. Pouah, la violence quoi. Dans la nuque là, pouah, la violence. Derrière, il y a un spot qui est très très cool. Il y a Evil qui utilise Red Chozuno pour faire un Magic Killer. Donc le Magic Killer, pour ceux qui savent pas, c'est la prise des Good Brothers hein, à la WWE. Donc
de Karl Anderson et Luc Gallo. Donc voilà, donc c'est leur finish. Donc il fait ça avec l'arbitre. Pas mal, classique quoi. C'est le Japon, c'est le Japon. Voilà. Donc non, c'était très cool. Derrière, il y a un Rainmaker de Evil, kick out. Tu fais wouh. Bah ouais, il va pas perdre avec son finish quand même. Derrière, un nouvel lariat, gros kick out à 2,99. Là, on est vraiment à la fin. Mais un kick out sur une lariat comme ça me dérange pas trop. C'est pas un neck bump, c'est pas une chute sur la tête. Donc voilà, ça me dérange moins. Derrière, il y a un Everything is Evil, donc le finish de Evil, mais de Okada. Donc Okada qui porte ça sur Evil, kick out. Donc ça me paraît logique. Voilà, ils perdent pas avec leur finish et tout, ça va. Parce que je me dis, c'est pas eux qui portent le finish, donc logiquement, comme ils sont moins habitués, les catcheurs, à porter ce finish-là, ils le portent peut-être moins bien. Ça peut être, on peut l'expliquer quoi, on peut l'expliquer pourquoi il y a un kick out, tu vois. Derrière, il y a le Rainmaker et là Okada qui gagne, donc vraiment un super match, c'est un match à voir. Moi je vous conseille, regardez le début. La hit, bon si vous aimez les hits, c'est une très bonne hit, hein, voilà c'est sympa. Mais si vous avez pas trop le temps, vous voulez speed un peu, coupez la hit et partez à la fin directement. Vous partez à les 12 minutes de match à peu près. Parce qu'il y a la hit, elle dure de 5 à 10 à peu près. Elle dure bien 5 minutes la hit de Evil qui est... Evil il a pas une bonne hit. Je trouve qu'il est chiant quand il fait la hit. Minoru il a une bonne hit par exemple, tu vois. Minoru, Zack Sabre a une très bonne hit aussi. Mais Evil dès qu'il fait une hit il est un peu chiant. Jay White a une bonne hit. Moi je trouve qu'il fait il fait tout le temps des bonnes hits. Mais ouais, Evil c'est chiant un peu je trouve ces hits. C'est pas un catcheur que j'aime beaucoup hein, Evil. Mais bon voilà. Après c'était un super match. Moins bon que l'année dernière, je pense que le Okada Evil de l'année dernière était quand même super cool. En plus, il y a eu la victoire d'Evil sur le champion. Hein. Okada était champion à ce moment-là. Donc, victoire surprise. Donc c'était vraiment très cool. Là, c'est un bon match. C'est un bon match. Je pense que c'est un match à voir parce que pour la construction du tournoi, c'est cool. Donc, du coup, victoire de Okada, 6 victoires et 2 défaites. Et Evil, 4 victoires et 4 défaites. On enchaîne du coup avec le classement final. Donc, du coup, avant de parler du classement, on récapitule tout. Il reste exactement 2 journées dans le bloc B et une journée dans le bloc A. Dans le bloc A, il n'y a plus que 3 catcheurs qui peuvent gagner ce bloc A. Il y a Kazuchika Okada qui a 12 points, Jay White qui a 12 points et Hiroshi Tanahashi qui a 14 points. Mais attention, on a Okada qui rencontre Tanahashi dans le dernier match. Donc imaginons, Okada gagne contre Tanahashi. Okada du coup a 14 points, comme Tanahashi. Mais comme Okada a battu Tanahashi, c'est Okada qui passe. Mais si Jay White gagne son match, Jay White, je sais plus qui il rencontre. J'ai oublié. Je crois qu'il rencontre Evil, Jay White, si je dis pas de conneries. Si Jay White gagne contre Evil, alors c'est Jay White qui passe parce qu'il a gagné contre Tanahashi et Okada. Du coup, ils seront tous enfin, Tanahashi aura 14 et Jay White... bah non, imaginons Okada gagne. Donc 14 points. Tanahashi, il aura 14 et Jay White, 14 points aussi. Bah, du coup, c'est Jay White qui passe parce que malgré qu'ils ont tous 14 points, comme Jay White a gagné contre Tanahashi et Okada, du coup, c'est Jay White qui va gagner. Donc, le seul moyen de Tanahashi de gagner, c'est il faut qu'il gagne contre Okada. S'il gagne contre Okada, il est sûr de gagner. Mais il peut quand même gagner s'il perd contre Okada parce que. Non, il est obligé de gagner contre Okada, Tanahashi. Okada, il faut qu'il gagne contre Tanahashi. Et il faut que Jay White perd. Donc avec le délire de chaos et tout, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà. Et Jay White, s'il gagne son match contre Evil, c'est bingo. Il est en finale. Donc, moi j'ai dit Jay White, hein, je vous le dis depuis le début, pour moi c'est Jay White. Donc voilà, donc c'est vraiment serré. Ensuite, dans le bloc B, il reste 2 matchs. Et là c'est intéressant parce qu'il y a donc Omega qui a 12 points, Ibushi qui a 10 points et Naito qui a 10 points. Donc il y aura Ibushi contre Omega au dernier match de la journée. Et je vais juste regarder vite fait qu'est-ce que c'est le match ah oui. Donc c'est Naito Sanada. Donc dans l'avant-dernière journée du bloc B du coup. Il reste Naito Sanada. Donc moi je vous l'ai dit. Au début je pensais Naito, mais Sanada va faire perdre Naito. Je pense que Sanada va gagner contre Naito. Du coup, Naito sera éliminé. Omega gagne contre Yano. Enfin, c'est Omega Yano. Donc, clairement, je vois quand même pas Yano gagner contre Omega, quoi. Ça serait ouf.
Ce serait quand même très, très bizarre. Enfin, il pourrait, mais ça me paraît très bizarre. Mais en tout cas, voilà. Donc Omega Yano, et derrière, c'est Tamatonga contre Ibushi. Ibushi devrait avoir 12 points après cette rencontre. Et je pense qu'il y aura 14-12. Ibushi Omega. Je pense qu'on aura Ibushi qui va gagner. Je pense que c'est pour Ibushi ce G1. Je pense que c'est pour Ibushi. Jay White, je pense pas qu'il va gagner, mais je pense qu'il va aller en finale. Je pense que la finale, ça sera Jay White Ibushi. On verra bien. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'aurai bon. Je ne sais pas, mais n'hésitez pas à le dire du coup dans les commentaires, les amis. Voilà, faire vos pronostics, me dire bien entendu comment vous avez trouvé cette vidéo et puis cette journée du G1. À laisser un petit like et à partager un max, hein, je vois, c'est normal. Les vidéos font un peu moins de vues parce que c'est logique. Tu te tapes 2 heures de catch, t'as pas envie de taper une review d'1 heure, ce que je peux comprendre. Mais n'hésitez pas à rattraper, voilà, de temps en temps. Écoutez, hein, ça passe très bien en vocal aussi. Si vous faites quelque chose, vous mettez en fond et voilà, hein, j'ai une bonne voix. Je pense qu'elle porte assez bien et voilà, j'essaie de me faire comprendre au maximum. Donc en tout cas voilà. Merci beaucoup pour tous les messages que vous m'avez envoyés par rapport à cette série. C'est pas encore fini, mais on arrive à la fin. Et donc du coup voilà l'annonce que je voulais vous faire. C'est pas non plus une annonce incroyable. Vous le savez du coup, comme je vous l'ai dit, il reste 3 jours de groupe normal. Derrière la finale c'est le dimanche. Donc je ferai une review spéciale sur la finale. Donc voilà, je serai peut-être pas seul, je verrai bien, je sais pas encore. Et je ferai un top. Alors je sais pas encore si je vais faire top 5, top 10 des meilleurs matchs et des meilleurs catcheurs de ce G1. Ça sera une vidéo, je vais essayer de faire une vidéo en 10 minutes. Comme ça sera un résumé de toutes mes reviews que j'ai fait en 10 minutes. Donc pour tous ceux qui n'ont pas le temps de suivre, ça sera bien pour eux. Et bien sûr, voilà, pour tous ceux qui aiment me suivre, voilà, vous aurez mon avis sur tout le tournoi en règle générale. Sur la review de la finale, je parlerai de la finale, je parlerai pas de ce que j'ai pensé du tournoi. Je garderai ça pour mon top. Je pense que ça sera un top 5 des meilleurs catcheurs et un top 5 des meilleurs matchs et des matchs à voir tout simplement. Et peut-être un top 5 des révélations de ce G1. Enfin, je verrai parce que révélation au final, bon, t'as pas beaucoup de révélations, mais voilà, on va dire des espoirs peut-être. On verra bien. N'hésitez pas à me dire des top 5 que vous pouvez me dire, tiens, fais-moi le top 5 de machin. Peut-être, hein, vous pouvez me dire le top 5 des meilleures triches ou je sais pas. Alors voilà, à vous, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous fais confiance. En tout cas, merci à vous tous de suivre les rebuts du catch. Minou et moi, on est très très contents. On est presque à 400, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager la chaîne tout le temps. Dire, hey, il y a les rebuts aussi, ils font des vidéos, c'est pas trop mal. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci. Je vous fais des bisous. On se retrouve très vite du coup pour une journée. La prochaine review en vidéo, ça sera juste une journée. Ça sera la journée 16. Et après on fera 17-18 en même temps. Et la finale tout seul. Donc voilà. Merci à vous tous de m'avoir suivi. C'était Cody McRae pour la chaîne des rebuts du catch. Et comme on dit chez nous, banzai. Ciao ciao.